Ouais, mon Robin. Ouais, bien quoi? Bah écoute, ça prépare le voyage du mois prochain. Non, je leur ai pas dit encore. Je crois que je leur dis. Ouais, je leur dis qu'ils s'abonnent avant, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, ouais, surtout que j'ai vu, il y a 60% des mecs qui regardent les vidéos, ils sont pas abonnés. Donc je leur dis que s'ils s'abonnent à la fin de la vidéo, quoi. Vas-y, on fait comme ça. Surtout que ça va être pure dinguerie, gros. Ça va être pure dinguerie. Bon, vas-y, on fait comme ça. Dis-moi, il y a le Dreamfield Festival là. Pur festival électro à Guadalajara, t'es chaud? Parfait. Vas-y, ben, je propose à Louis et on y va, hein. Vas-y, on fait comme ça. Ça part. Vas-y, la bise. Dreamfield Festival. Il fait 30 degrés. Ça va tabasser. Main stage ici. Let's go! Ouais, c'est violent les mecs. Un café noir s'il vous plaît. Ouvre les yeux, Robin. Bon les gars, on est sur une milieu de soirée. C'est chaud, c'est chaud. Kevin! It's Tomorrowland. On nous a menti. Allez les gars, on est sur une 25-50 pesos, je dépose 5000, on a un Mississippi au bouton à 175, je découvre As-10 off, Holo Jack, j'open 450 et la bébé défend. Flop, Dame 8-4 avec 2 piques, bébé check, et je décide de check back sans pique, le board percute assez bien une range de big blind, je vais récupérer pas mal d'infos turn sur son action et son sizing. Turn, Dame de pique, carte intéressante car bébé a moins de dames maintenant, bébé bet 575 et il a beaucoup de bluffs à disposition, des valets 10, 9 et 10, roi 10 avec un pic, 5, 6, 6 et 7, beaucoup de mains naturelles à bluff chez lui et surtout vilain a tendance à overbluff vs passivité. Je call, je ne bloque les pics mais je bloque quelques bluffs avec mon 10. River, As de trèfle, vilain check et ici c'est une carte qui ne peut pas trop bluff ou alors faut qu'il fasse très cher car j'ai pas mal d'As-X en perçu, je bet 500 dans un peu plus de 2000 et vilain fold sa main. Main suivante, je reçois As-Dame de carreau au cutoff, UTG2 open 650 sur le Mississippi du bouton à 150, c'est assez cher comme size, je call et on se retrouve en HU. Flop 5, 2, 7 avec 2 piques, il check, je décide de check back. Turn 3 de pique, il check à nouveau, je décide de check également. River, As et vilain mise 750. J'ai l'impression que c'est souvent As-Roi joué comme ça. Je me demande si c'est une bonne idée de transfo en bluff car vilain va être embêté de call sa main. Je me dis que je suis un peu trop pour bluff mais en vrai s'il a As-Valet, As-10 il ne collera pas mon raise et je mets en PLS As-Roi. Il a très peu de 4x, moi j'ai paire de 4, As-4 suité potentiellement. Donc j'ai vraiment un intérêt à transfo en bluff mon As-Dame. Ici mais in-game j'ai call et il m'a retourné As-Roi. Ici, très important de noter qu'il a relancé à 4x sur l'option avec As-Roi. Ça peut être un début de sizing tel. Donc, est-ce que vilain size down ses mains faibles et size up ses mains fortes? Donc, ça veut dire, est-ce qu'il va relancer plus cher avec ses mains fortes type As-Dame, As-Roi à 250 et plutôt faire 150 avec ses mains faibles type Valet 10, As-7. Donc là, on commence à prendre la note et à observer ses sizing. Le croupier m'envoie As-Roi au bouton et on a un limp hijack. J'ISO 250 pesos et le hijack call. Flop, Valet 10-10 et check et je sais bet 200 et il call. Turn 8 qui ouvre un tirage couleur et check et c'est une carte qui connecte bien avec sa range. Je préfère check, je m'attends pas à faire fold grand chose ici en 2 barrelans, hormis les PP, un valet, un 10, une quinte, 8 et 9 va pas fold, je check. River 2 et vilain recheck. Et ici, je prends le bluff uniquement pour faire fold la partie pocket pair 7-7, 6-6, 5-5, 4-4, 3-3. Je bet 700 et vilain fold et on reporte ce pot. On a le joueur au hijack qui est un très
très beau récréatif, pour pas l'appeler différemment, qui open à 200 et je défends ma big blind avec 9 et 8 off. Flop 9-7-3, je check et il check back. Turn 9, je fais 200 et notre poisson paye. River, valet de cœur, c'est un joueur très calling station et qui a tendance à slow play flop avec du jeu et à check back, donc il peut avoir quelques mains fortes ici et se lever la call. Je fais 600 et malheureusement il passe sa main. Main suivante, attention, possible fail en cours. Je découvre 5-4 off en BB et on a le cutoff qui open 150. C'est un joueur loose qui a tendance à open 250 avec ses mains fortes et 150 avec ses mains faibles. C'est important de prendre des notes sur les sizing tells de nos adversaires car ça peut donner beaucoup d'informations sur leur façon de jouer. De mon côté, sur ces tables, je suis full sizing tell, mais les joueurs, pour la plupart, ne le remarquent pas. Je décide de 3 bet très cher à 900 avec 5 et 4, car pour moi, il est sur sa partie main faible et malheureusement, notre adversaire paye. Attention, cascade en cours. Flop, valet 8-8 avec 2 carreaux. Je sais bet un tiers pot, mais j'accomplis déjà quelque chose car s'il fold rien que quarter 6, je suis content. Et le plan, c'est d'envoyer un parpin turn, mais vilain fold directement sa main et j'évite la grosse chute. On a 3 limps par là-bas, comme dirait le célèbre joueur français Florian Ribouchon. Je découvre 6-6 en big blind, je check car les 3 profils sont extrêmement calling station, ils call tout pré-flop, j'ai pas envie de faire grossir le pot hors de position avec une main qui joue mal post-flop en multi-way. Flop, valet 10-2, tout le monde check, turn 6, oui Pierre, tu run Jésus, tu fais full et brelant toutes les mains, c'est exactement ça, tu as bien résumé, mais bon, je vais pas folder ma main. Alors j'ai une question à te poser, comment on prend tout ? Tout d'abord, on mise 100 pour appâter un des 3 jolis poissons. Tout le monde mord à l'hameçon, les 3 payent. River 2, je mise tout petit 200 pour faire absolument raise les potentiels 2. Il y a de grandes chances qu'un des 3 joueurs en ait un. Le joueur très récréatif snap raise à 400 et les 2 autres fold. Et là les gars, VS 1 récréa, il n'y a pas 10 000 sizing. J'ai pratiquement tout le temps la meilleure main, il y a très peu de full supérieur, mais beaucoup de combos avec un 2 sec. Il faut prendre full value. Il a plus de 3000 devant lui, je fais all-in et il call dame 2, dégoûté. Main suivante, j'open as-dame de trèfle car la table commence à être très chaude et à tout payer. Et on a un petit jeune qui fait tapis une main sur 2 en tilt complet. Il fait tapis 2700, je paye, on run 2 fois. Premier board, as, valet, roi, 8, 10. Et deuxième board, As, 9, 7, valet, 10. Et il retourne paire de 8. Premier board, il fait brelan, mais je fais quinte. Et deuxième board, je fais top paire et il fait quinte. On partage ce pot. Je découvre dame 6 off en SB. On a un limper au cutoff à 50. Je complète ma SB et bébé check. Flop 2, 3, 4. Rainbow, tout le monde check. Turn 5, je fais quinte. Je check et bébé mise 250. Cut-off call et je check raise à 800 pour faire grossir le pot vs les straight inférieurs car la bébé c'est Rulio, un Mexicain qui me croit jamais. Rulio call et cut-off est tapis 1750. Je all-in par-dessus car il y a un flush draw à cœur et Rulio il aime bien les tirages. Malheureusement Rulio fold, river 9 de trèfle et vilain avec le maillot du Mexique nous montre 6 et 7 pour la nuts. Tu parles que je run good. Arrive cette main où j'ouvre valet-valet au hijack, j'open 300, on a un Mississippi à 100 au bouton et le joueur au bouton c'est un joueur online qui joue en MTT. Il me 3-bet à 950. Ici j'ai déjà une décision. Est-ce que je 4-bet ma main pour call son tapis? Est-ce que je call uniquement? Décide de call car si je 4-bet pour payer son tapis, je vais me retrouver que face à As-Roi au mieux, alors que si je call, je peux garder potentiellement ses bluffs. Donc j'ai l'impression que je vais m'isoler que contre ses mains fortes si je 4-bet. J'ai pas vraiment d'antécédent agressif avec ce joueur spécifiquement. Je sais uniquement qui comprend le jeu, qu'il peut avoir des 3 bêtes light, d'autant plus qu'il est Mississippi au bouton et qu'il va défendre, je pense, un peu plus qu'à la normale, que ce soit en call ou en 3 bêtes. Je paye. Je m'excuse par avance pour cette main car mon téléphone n'avait plus de place et il a enregistré que les 30 premières secondes, mais vous inquiétez pas, j'ai noté l'intégralité du coup et il est très intéressant. Flop 10, 6, 2 avec 2 carreaux, je check, et notre joueur de MTT c'est bet 1000. À peu près la moitié d'hypo. Je paye. Turn 3 de cœur qui ne change rien et vilain regarde mon stack et met 2000 avec ses 5600 de stack et moi j'ai à peu près pareil 5700, si je paye il me reste 3700 derrière.
En gros, il est en train de nous raconter qu'il a As-As, Roi-Roi, Dame-Dame. Il y a 6 combos par paire, ça fait 18 combos. Si on rajoute 10-10, mais c'est pas sûr qu'il joue comme ça fait 21 combos. Est-ce qu'il peut avoir As-Roi, As-Dame en off joué comme ça? Pourquoi pas. Il peut aussi avoir des As-Roi, As-Dame, Roi-Dame de carreau, donc ça fait quand même pas mal de mains potentiellement en bluff, sachant que Vilain a la compétence technique pour bluff. Cependant, je suis pas ravi non plus car on n'a pas trop d'historique avec ce joueur. J'ai une décision à faire tapis, turn ou call, mais là encore je préfère payer car j'ai l'impression que si je jam, je me fais call toujours par mieux, hormis les combos avec des carreaux et peut-être As-10 potentiellement. Je paye. River 5 de cœur, je check et Vilain fait tapis. J'ai donc 3600 à rajouter. Et là, les gars, c'est important de se refaire tout le déroulé du coup dans notre tête et de calculer nos cotes. C'est très important car vous allez voir que vous avez besoin d'être bon peu souvent pour que votre call soit rentable. Alors, j'ai 3600 à rajouter pour gagner 15 175, donc le pot total. On fait donc 3600 divisé par 15 175, ça fait 23%. Ça veut dire, est-ce que 23% du temps, j'ai la meilleure main dans ce coup? Qu'est-ce qui me bat? As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10. As-4 de carreau, Roi-4 de carreau, si Vilain s'est chauffé et a pris le spot de 3 bet light. Allez, on va compter 23 combos, on peut toujours imaginer d'autres 4x en bluff, mais on va partir là-dessus. En plus, ça tombe bien car je dois être bon 23% du temps. Donc, il faut que je trouve 5,30 combos de bluff pour que mon call soit good. En fait, j'ai juste fait 23% de ces combos de value et ça donne ce chiffre. Si on imagine qu'il 3 barrel As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, Roi-Valet de carreau, ça fait déjà 6 combos de bluff. S'il nous 3 barrel As-Roi off, on est déjà à 16 plus 6 égale 22. Si on rajoute à ça As-Dame off, on monte à 38. Donc vous voyez que c'est facile de call au niveau des codes qui nous sont offertes. Maintenant, est-ce que Vilain est capable de 3 barrels bluff? À cette question in-game, j'ai répondu oui. Est-ce que Vilain est capable de 3 bet light pré-flop? À cette question, j'ai répondu oui. Est-ce que les maths sont bonnes? Oui. Messieurs, mesdames, c'est l'heure de la sentence. Si Vilain me montre As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, 10-10, GG, je paye. Et Vilain nous montre Dame 9 de carreau. On a eu chaud sur les carreaux et je remporte ce joli pot. J'ai joué encore quelques mains et puis j'ai quitté la table avec un profit de 7275 pesos pour 6h30 de jeu. Let's go! 3 conseils à retenir de cette vidéo, les gars. Le premier conseil, ça va être attaquer les sizing tails de vos adversaires. Quand vous avez repéré qu'un joueur open cher ses mains fortes et open moins cher ses mains faibles, ça va être l'occasion pour nous, quand il fait moins cher, de 3 bet de manière assez large. On peut même prendre des mains un peu pourries, des garbage. Dans la vidéo, on voit que je prends 5 et 4 off. L'idée, c'est de 3 bêtes assez chères, 5x ou 6x. L'idéal en position cut-off ou bouton, ça va être super. Mais aussi, on peut 3 bêtes SB ou BB, car il y aura très peu de joueurs souvent à parler derrière nous. Donc ça va être un point important. On veut faire très cher, 5x, 6x, voire plus, pour faire fold 95 voire 99% de la range adverse. Deuxième conseil, les gars, ça va être VS un récréatif. Il y a un play qui est intéressant pour prendre max value quand on est nutsé et que Vilain a potentiellement un jeu fort. Ça va être de miser petit pour prévoir une relance de notre adversaire et pouvoir ainsi sur-relancer à notre tour et faire grossir le pot à son maximum. C'est très situationnel bien sûr, mais ça peut être un play intéressant plutôt que d'overbet directement. Troisième conseil, les gars, quand vous avez une situation close river, calculez vos cotes et les combos de value et de bluff de vos adversaires, car ça va vous aider à prendre votre décision et à vous rapprocher de la bonne décision. Si tu veux aller plus loin pour améliorer ton jeu en cash game live, je prends un joueur encore pour un accompagnement hyper personnalisé qui est prêt à s'investir dans les prochaines semaines en cash game live. Je te mets toutes les informations en description. C'est le moment pour moi de te dire où je vais le mois prochain. Le mois prochain, je vais aux États-Unis et notamment la première destination, je dis bien la première, sera Miami. Je t'ai réservé vraiment beaucoup de surprises. Pense à t'abonner. D'une part, ça envoie de la force et de deux, tu loupes aucune des vidéos. Donc abonne-toi. On arrive à la fin de cette vidéo. Je te dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao!